Pendant le krach boursier de 2020 causé par la pandémie de Covid-19, de nombreux fonds spéculatifs ont fait face à une volatilité extrême et à des baisses rapides sur le marché boursier. Au lieu de liquider des positions en actions à long terme, ce qui pourrait déclencher des taxes ou réduire l'exposition à long terme, ces fonds se tournent vers les contrats à terme sur indice. Par exemple, en vendant à découvert des contrats à terme sur le S&P 500, un fonds spéculatif pourrait compenser les pertes attendues dans son portefeuille d'actions. Si le marché baissait de 10%, la position sur les contrats à terme générerait des gains qui neutraliseraient les pertes du portefeuille. Cette stratégie leur permettait de rester investis tout en gérant le risque de baisse. Une telle application en temps réel des dérivés linéaires illustre leur pertinence pratique dans la gestion de portefeuilles institutionnels. Les dérivés linéaires sont des instruments financiers dont la valeur change en proportion directe avec le prix de l'actif sous-jacent. La relation entre le dérivé et l'actif sous-jacent est linéaire. Cela signifie que si le prix de l'actif sous-jacent bouge d'$1, la valeur du dérivé bouge d'un montant prévisible et proportionnel. Ces instruments incluent les contrats à terme, les futurs et les swaps. Ils sont couramment utilisés dans la gestion des risques, le trading spéculatif et la tarification de produits plus complexes. Leur nature standardisée les rend fondamentaux dans le monde des marchés financiers. Un contrat à terme est un accord privé personnalisé entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifié à une date future. Ces contrats sont de gré à gré, ce qui signifie qu'ils ne sont pas échangés sur des marchés formels. Bien qu'ils soient flexibles en termes, ils comportent un risque de contrepartie. Un contrat à terme est un accord standardisé négocié sur une bourse pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix prédéterminé à une date future. Les contrats à terme sont ajustés au marché quotidiennement, ce qui signifie que les gains ou les pertes sont réglés à la fin de chaque journée de trading. Des bourses comme le Chicago Mercantile Exchange ou Eurex agissent en temps intermédiaire et garantissent la transaction. Les swaps sont des contrats dans lesquels deux parties échangent des flux de trésorerie. Les types les plus courants sont les swaps de taux d'intérêt et les swaps de devises. Par exemple, une partie peut accepter de payer un taux fixe tout en recevant un taux variable, ce qui lui permet de couvrir son exposition au taux d'intérêt. Les dérivés linéaires permettent aux institutions de couvrir les expositions au risque. Par exemple, un producteur de blé peut fixer un prix avec un contrat à terme pour éviter les pertes dues à la baisse des prix. Les banques utilisent des swaps pour gérer le risque de taux d'intérêt sur les portefeuilles de prêt. Les traders utilisent également les dérivés linéaires pour la spéculation. Ils peuvent parier sur la direction d'un actif sans le posséder. Les contrats à terme sur les matières premières, les indices boursiers ou les devises sont fréquemment utilisés pour prendre des positions à effet de levier. De plus, les dérivés linéaires sont essentiels dans les stratégies d'arbitrage. Les traders exploitent les différences de prix et les inefficacités entre les marchés au comptant et à terme ou entre les marchés de différentes régions. L'un des traits distinctifs des dérivés linéaires est leur rendement symétrique, ce qui signifie que les profits et les pertes augmentent linéairement avec les mouvements de prix des actifs sous-jacents. Ces contrats sont basés sur des obligations, ce qui signifie que les deux parties sont tenues d'exécuter à l'échéance. Une autre caractéristique est la valorisation au marché, en particulier dans les contrats à terme, où les mouvements de prix quotidiens affectent les soldes des comptes par le biais des marges de variation. Les dérivés linéaires offrent également un effet de levier. Ils nécessitent seulement un dépôt de marge plutôt qu'une exposition notionnelle complète, ce qui augmente à la fois le potentiel de gain et le risque de perte. Les dérivés linéaires constituent le cœur de la gestion moderne des risques financiers. Parce que leur tarification et leur exposition aux risques sont plus faciles à comprendre que celles des produits non linéaires comme les options, ils sont généralement les premiers dérivés introduits dans l'éducation financière. Ils sont largement utilisés par les banques centrales pour couvrir les réserves, par les entreprises pour gérer les risques de change ou de taux d'intérêt, et par les fonds spéculatifs pour ajuster tactiquement l'exposition. Comprendre la logique des dérivés linéaires est essentiel avant de passer à des instruments plus complexes comme les options, les produits structurés et les hybrides. Les compagnies aériennes sont fortement exposées à la volatilité des prix du carburant, ce qui affecte directement leur rentabilité. Pour gérer ce risque, de nombreuses compagnies aériennes concluent des contrats à terme avec des fournisseurs de carburant. Par exemple, une compagnie aérienne pourrait convenir en janvier d'acheter du kérosène à $80 le baril pour une livraison en juin. Si les prix montent à $100 d'ici là, la compagnie aérienne économise $20 par baril grâce au contrat à terme. Cette stratégie de couverture basée sur les contrats à terme permet aux entreprises de stabiliser les coûts et de protéger les marges contre les fluctuations de prix inattendues.
Un contrat à terme est un accord privé entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifié à une date future. Contrairement aux contrats à terme standardisés, les contrats à terme sont personnalisables et négociés de gré à gré, ce qui signifie qu'ils ne sont pas standardisés ni régulés par une bourse. Les actifs sous-jacents courants incluent des matières premières comme le pétrole ou l'or, des devises comme le dollar des États-Unis contre le yen japonais, et des instruments financiers tels que les bons du Trésor ou les obligations d'entreprise. Les contrats à terme offrent un haut degré de personnalisation. Des termes de l'accord, y compris la quantité, le prix et la date de règlement, peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des deux parties. En général, aucun paiement initial n'est requis au moment de l'initiation du contrat. Cependant, comme les contrats à terme sont réalisés de gré à gré, ils comportent un risque de contrepartie, ce qui signifie qu'il existe un risque de défaillance d'une des parties. De plus, ces contrats sont non transférables, ce qui les rend spécifiques aux contreparties originales impliquées dans l'accord. Le prix d'un contrat à terme est généralement calculé en utilisant le modèle du coût de portage. La formule est la suivante. Prix à terme égale au prix au comptant multiplié par 1 plus le taux d'intérêt sans risque élevé à la puissance du temps jusqu'à l'échéance. Cette formule garantit que le prix à terme reflète la valeur temporelle de l'argent ainsi que des coûts de stockage ou de financement associés à l'actif sous-jacent. Les entreprises peuvent utiliser des contrats à terme pour verrouiller les taux de change lorsqu'elles s'attendent à recevoir de gros paiements en devises étrangères à l'avenir, par exemple dans 3 mois. Les exportateurs et les importateurs utilisent souvent des contrats à terme pour gérer les fluctuations des revenus ou des coûts dus à la volatilité de devises. Les investisseurs peuvent également utiliser des contrats à terme pour prendre des positions longues ou courtes sur des actifs qui ne sont pas facilement négociables sur le marché au comptant. Les producteurs de matières premières, comme les entreprises pétrolières ou céréalières, utilisent des contrats à terme pour garantir des prix prévisibles et assurer des flux de trésorerie futurs plus stables. L'un des principaux risques des contrats à terme est le risque de crédit, ou le risque que la contrepartie fasse défaut sur l'accord. De plus, les contrats à terme manquent généralement de liquidité, ce qui rend difficile la sortie du contrat avant son échéance. Contrairement aux contrats à terme, les contrats à terme fermes ne sont pas réglés quotidiennement, donc les pertes peuvent s'accumuler au fil du temps sans règlement intermédiaire, une caractéristique connue sous le nom d'absence de marquage à la valeur du marché. Enfin, les contrats à terme fermes ne nécessitent généralement pas de dépôt de marge, ce qui abaisse la barrière à l'entrée, mais augmente l'exposition au risque de contrepartie. Comprendre ces différences est essentiel lors du choix de l'instrument dérivé approprié pour des fins de couverture ou des stratégies spéculatives. Les contrats à terme offrent flexibilité et personnalisation, tandis que les contrats à terme standardisés offrent liquidité, transparence et risque de crédit réduit. Les négociants de matières premières comme Cargill ou Glencore utilisent régulièrement des contrats à terme pour couvrir le risque de prix. Supposons qu'un exportateur de blé s'attende à expédier 10 000 tonnes de blé dans 3 mois. Si les prix baissent, les revenus pourraient chuter fortement. En vendant des contrats à terme sur le blé aujourd'hui, il fixe un prix et se protège contre une éventuelle baisse des prix. Si le marché baisse, la perte sur la livraison physique est compensée par les gains sur le contrat à terme. C'est un excellent exemple de la façon dont les contrats à terme aident à stabiliser les revenus dans des marchés volatiles. Un contrat à terme est un accord légal standardisé pour acheter ou vendre une quantité spécifique d'un actif à un prix prédéterminé à une date future. Ces contrats sont échangés sur des bourses organisées comme le CME, Chicago Mercantile Exchange, et sont largement utilisés dans les actions, les matières premières, les taux d'intérêt et les devises. La standardisation assure une grande liquidité, transparence et l'implication d'une chambre de compensation réduit le risque de crédit. Les termes standardisés signifient que la quantité, la qualité, le délai de livraison et le lieu sont tous prédéfinis. Ces contrats sont échangés en bourse, ce qui garantit la liquidité et un prix équitable. Les positions sont soumises à un règlement quotidien, ce qui signifie que toutes les positions sont évaluées au marché chaque jour. Une chambre de compensation est la contrepartie de toutes les transactions et réduit le risque de défaut. Pour ouvrir une position à terme, les traders doivent déposer une marge initiale, une fraction de la valeur totale du contrat, généralement 5 ou 15%. Cela sert de garantie. Il existe plusieurs types de marges.
La marge initiale est requise pour initier une position. La marge de maintenance est le solde minimum du compte pour maintenir la position ouverte. La marge de variation se réfère aux fonds ajoutés ou retirés quotidiennement en fonction des gains ou des pertes. Si le solde du compte tombe en dessous de la marge de maintenance, un appel de marge est déclenché, obligeant le trader à ajouter des fonds ou à clôturer la position. Les positions sur les contrats à terme sont réévaluées quotidiennement pour refléter les changements du marché. Les gains ou les pertes sont crédités ou débités du compte de marge. Par exemple, si un trader détient un contrat à terme long sur le pétrole et que le prix augmente de 2 $ par baril, le gain est immédiatement ajouté au compte le même jour. Cela assure une gestion des risques en temps réel transparente, mais signifie également que les pertes doivent être couvertes instantanément. Ouvrir un contrat à terme se fait en achetant ou en vendant. La valorisation au marché implique une évaluation quotidienne qui ajuste le compte de marge. La clôture du contrat se fait en prenant une position opposée ou par règlement final. Le règlement peut prendre deux formes. Le règlement physique nécessite la livraison de l'actif, tandis que le règlement en espèces est basé sur les différences de prix. Les couvertures, telles que les producteurs, les exportateurs et les importateurs, utilisent les contrats à terme pour fixer les prix. Les spéculateurs sont des traders pariant sur la direction des prix en utilisant l'effet de levier. Les arbitragistes exploitent les inefficacités de prix entre les marchés à terme et les marchés au comptant. L'effet de levier amplifie les pertes, car de petits mouvements de prix peuvent entraîner des gains ou des pertes significatives. Le risque de liquidité peut survenir dans les contrats moins actifs, car tous les contrats à terme n'ont pas de carnet d'ordre profond. Le risque de base se produit lorsque le prix à terme ne bouge pas parfaitement en synchronisation avec l'actif sous-jacent. Comprendre ces risques est crucial pour quiconque négocie ou se couvre avec des contrats à terme. Dans les années 1980, IBM voulait emprunter en francs suisses en raison de taux d'intérêt favorables, tandis qu'une entreprise suisse souhaitait s'exposer à la dette en dollars américains. Cependant, aucune des deux n'avait l'accès au marché ou l'efficacité des coûts pour le faire directement. Les deux entreprises ont utilisé un swap de devises. IBM a émis une dette en dollars américains et a échangé les paiements d'intérêt et de principal avec l'entreprise suisse, qui a fait l'inverse. Cela a permis aux deux entreprises de bénéficier de meilleurs taux sur leur marché locaux tout en atteignant leur exposition monétaire souhaitée. Ce cas est souvent cité comme un exemple classique de la manière dont les swaps créent des avantages financiers mutuels. Un swap est un dérivé financier dans lequel deux parties conviennent d'échanger des flux de trésorerie sur une période spécifiée. Les swaps sont généralement négociés de gré à gré, OTC, et utilisés pour couvrir ou modifier l'exposition à des variables financières telles que les taux d'intérêt ou les devises. Un swap de taux d'intérêt implique l'échange de paiements d'intérêt à taux fixe contre des paiements à taux variable, ou vice-versa. Par exemple, la société A a un prêt à taux variable mais préfère des paiements fixes. L'entreprise B a un prêt à taux fixe mais souhaite bénéficier de la baisse des taux. Ils acceptent d'échanger les paiements d'intérêt, permettant à chacun de gérer le risque selon ses perspectives. Le type le plus courant est appelé plain vanilla, qui implique un taux fixe contre un taux variable basé sur le LIBOR ou le SOFR. Un swap de devises implique l'échange à la fois des paiements d'intérêt et du principal dans une devise contre ceux dans une autre. Ces swaps sont utilisés lorsqu'une entreprise doit financer des opérations dans une devise étrangère, ou lorsqu'une entreprise souhaite couvrir le risque de change sur des actifs ou passifs étrangers. Contrairement aux swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises impliquent un échange initial et final des montants principaux. La gestion des risques permet de se protéger contre les fluctuations des taux d'intérêt ou des devises. L'accès à un financement moins cher permet aux entreprises d'emprunter sur les marchés domestiques et d'échanger pour obtenir l'exposition souhaitée. La personnalisation signifie que les conditions peuvent être adaptées à des besoins spécifiques, tels que le montant notionnel, la durée et la fréquence. L'absence de négociation en bourse en raison de la nature du gré à gré offre de la flexibilité, mais introduit également un risque de contrepartie. La valorisation des swaps se fait comme la différence de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs entre les deux volets. Les pratiques de valorisation au marché s'appliquent car leur valeur peut fluctuer et nécessiter des garanties. Le risque de crédit est géré par des accords de garantie et des mécanismes de compensation tels que les contreparties centrales. L'impact réglementaire des réformes post-2008 a poussé de nombreux swaps standardisés vers les chambres de compensation.
Les entreprises utilisent les swaps pour verrouiller les coûts de financement ou convertir les devises des prêts. Les banques emploient des swaps pour couvrir les décalages dans les profils d'actifs passifs. Les fonds spéculatifs les utilisent pour spéculer sur les différentiels de taux ou les thèmes macroéconomiques. Les gouvernements et les agences utilisent les swaps pour gérer l'exposition à la dette souveraine ou les réserves de devises. Pendant la frénésie de trading de GameStop GME au début de l'année 2021, de nombreux traders particuliers en Europe et en Asie se sont tournés vers les contrats pour différence, CFD, au lieu d'acheter directement les actions sous-jacentes. Les CFD leur ont permis de prendre des positions sur GME sans avoir besoin de capital complet ou de propriété directe. Cela a permis une exposition avec effet de levier, des opportunités de vente à découvert et des entrées et sorties rapides avec des exigences de capital réduites. Cependant, certains traders ont également subi de lourdes pertes en raison des effets amplifiés de l'effet de levier. Cet exemple illustre à la fois l'attrait et le risque des instruments synthétiques sur un marché volatile. Un CFD est un dérivé financier qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d'un actif sans posséder l'actif lui-même. Le contrat paie la différence entre les prix d'ouverture et de clôture. Les CFD peuvent être utilisés sur les actions, les indices, les matières premières, le forex et les crypto-monnaies. Aucune propriété signifie que les traders ne possèdent pas l'action, la marchandise ou l'actif réel. L'effet de levier permet de négocier des CFD sur marge, offrant une exposition plus grande avec moins de capital. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est la source de profit pour les courtiers, et non les commissions dans la plupart des cas. Les dividendes et des actions d'entreprise restent pertinents, car les traders peuvent recevoir des ajustements de dividendes lorsqu'ils détiennent des CFD sur des actions versant des dividendes. Les avantages incluent l'accès à une large gamme de marchés depuis une seule plateforme, la possibilité d'acheter ou de vendre facilement, un faible besoin en capital et une exécution rapide. Les inconvénients impliquent un risque plus élevé en raison de l'effet de levier, l'absence de droits d'actionnaires tels que le vote, des coûts de financement pour les positions de nuit et des restrictions réglementaires dans certaines régions. Les instruments synthétiques reproduisent la performance économique d'un actif mais ne confèrent pas la propriété légale. Les exemples incluent les CFD, les swaps de rendement total et les ETF synthétiques. Les actifs sous-jacents impliquent une propriété directe. Par exemple, acheter des actions Apple vous donne une part de l'entreprise et des droits de vote. La comparaison montre que les outils synthétiques sont meilleurs pour les transactions spéculatives à court terme, tandis que les actifs sous-jacents sont meilleurs pour l'investissement à long terme et la constitution de patrimoine. Le risque de contrepartie se rien parce que vous dépendez du courtier ou de l'émetteur pour honorer les paiements. Le risque de levier signifie que les pertes sont amplifiées avec de petits mouvements de prix. Des écarts de marché et du glissement peuvent se produire car une forte volatilité entraîne des écarts plus larges ou une exécution à des prix moins favorables. Le manque de transparence est une autre préoccupation car les mécanismes de tarification des produits synthétiques ne sont pas toujours clairs pour les investisseurs particuliers. Le trading à court terme les rend idéaux pour les day traders ou les swing traders. Pour la couverture, ils sont utiles pour protéger la baisse d'un portefeuille d'actions sans vendre. Ils conviennent également à la spéculation sur des marchés difficiles d'accès, permettant une exposition à des actions étrangères, des indices ou des matières premières non cotées sur votre bourse locale. Comprendre quand et comment utiliser les instruments synthétiques est essentiel pour gérer le risque et optimiser la performance.